Bienvenue sur ma chaîne. Je suis le docteur Décode. Dans ma première chronique, je montre l'analogie qu'il y a entre le travail salarié et la notion d'esclavage. Aujourd'hui, nous allons parler 1. D'une réflexion sur les solutions à apporter pour sortir les travailleurs salariés de leur asservissement dans le travail et de la pauvreté. 2. Des moyens de mise en œuvre de ces solutions par les citoyens pour un changement de paradigme grâce à l'inversion du rapport de force avec les élites et le pouvoir. Comment sortir du paradigme dominé-dominant, exploité-exploiteur? La réponse est simple, en changeant les conditions contractuelles de tous les salariés. Comment sortir les citoyens de la pauvreté? En supprimant les causes, tout simplement. De façon générale, cela implique nécessairement le changement des lois qui encadrent et organisent le travail et la répartition des richesses produites par ce travail. Parce que l'union fait la force, nos élites, maîtres et dirigeants savent nous diviser pour régner. Tout est là, et depuis toujours. Si une majeure partie des citoyens s'unissaient pour une cause commune, en parlant tous d'une même voix, avec un seul mot d'ordre, alors le peuple posséderait une arme redoutable capable de faire plier nos dirigeants afin qu'ils acceptent sans délai sa revendication. Et ceci sans violence ni affrontement. Cette arme invincible, c'est la menace d'une grève générale des travailleurs, qui pourrait paralyser tout le pays. Nos élites le savent et le redoutent par-dessus tout. Mais, tant qu'ils parviendront à vous diviser les uns les autres en exploitant la faille de vos divergences partisanes, ils s'assureront ainsi de demeurer vos maîtres. En réalité, unis, nous pourrions très facilement nous faire entendre, plutôt que de s'épuiser tour à tour dans des mouvements, des grèves et des manifestations partisanes qui n'aboutissent jamais à votre espérance. Cette idée d'une grève générale n'est pas nouvelle, et elle a fait ses preuves dans notre histoire. Tout le reste n'est que l'orchestration directe ou indirecte d'une diversion créée par le pouvoir, dans l'unique but de maintenir le peuple dans son asservissement et sa servitude. Les élites vous manipulent avec les médias qui vous abreuvent continuellement de propagande partisane afin de vous pousser les uns contre les autres, et d'empêcher ainsi toute unification. Il n'est pas besoin d'attendre la prochaine élection, qui n'est qu'un leurre de démocratie. Vous le savez tous. N'attendez pas que votre vie passe en espérant que les choses changent. Rien ne changera si vous ne le faites pas changer, car ce n'est pas dans l'intérêt des élites. Unissez-vous derrière un mot d'ordre simple et fédérateur. Agissez, car il n'est rien de plus démocratique que la voix du peuple qui se fait entendre. Pour vous et vos enfants, c'est maintenant. À titre d'exemple, voici 5 mesures qui pourraient faire partie de cette revendication citoyenne. 1. Tout salarié sera automatiquement actionnaire de l'entreprise qu'il emploie et recevra en plus de son salaire fixe des dividendes sur les bénéfices réalisés. Il deviendra ainsi plus un associé qu'un simple salarié. 2. Pour chaque travailleur, le salaire minimum devra obligatoirement être indexé sur le coût moyen de la vie dans la région et la zone où il vit et travaille, car fixer un SMIC unique pour tous les travailleurs n'a pas de sens. 3. En cas de licenciement, l'allocation chômage versée devra être égale au salaire perçu par le travailleur avant son licenciement. Ceci afin de préserver une stabilité budgétaire des familles concernées. 4. Le temps du déplacement pour se rendre au lieu de travail devra être compté au titre d'heures travaillées, et les frais qui y sont liés devront être remboursés aux travailleurs. Car cela n'est pas un loisir que d'aller travailler. 5.
On ne pourra plus obliger un chômeur à accepter un travail qui ne correspond pas à sa recherche, en le privant de ses droits au chômage s'il refuse l'emploi proposé. Un citoyen doit toujours rester libre de ses orientations. Ce n'est pas un esclave tenu au travail forcé. Le travail des citoyens étant la base même de notre société, sans quoi rien ne serait possible. Nous ne pouvons accepter davantage la domination des élites qui accumulent les richesses pour eux-mêmes et laissent le peuple dans la précarité, la pauvreté et la misère, alors que toutes les richesses de notre société appartiennent en réalité à ceux qui travaillent pour les produire, c'est-à-dire vous. Si nous voulons un état de droit, d'égalité et de liberté, alors c'est par le statut des travailleurs qu'il nous faut commencer, car cela vous concerne tous. Je ne donne ici qu'un aperçu succinct de ces mesures à prendre, qui pourraient être développées et argumentées davantage, avec un ensemble d'autres mesures qui seraient la constituante d'un changement de paradigme dans l'organisation de notre société et la régulation des pouvoirs. Malgré les divergences partisanes, je reste confiant dans la possibilité d'une mobilisation générale à ce sujet. Non pas parce que je suis utopiste, mais plutôt parce que la grève générale est le seul et unique moyen de se faire entendre et qu'il est imparable et certain d'atteindre son but. Pour finir, voici un peu de politicosophie à propos de la pauvreté. Définition. Pauvreté. Situation d'un individu qui ne dispose pas des ressources réputées suffisantes pour vivre dignement dans une société et son contexte. Dans cette définition, si je remplace le mot « qui ne dispose pas des » par « qui n'a pas accès au » et « contexte » par « organisation », cela donne pauvreté. Situation d'un individu qui n'a pas accès aux ressources réputées suffisantes pour vivre dignement dans une société et son organisation. C'est par le langage que l'on nourrit et construit notre réflexion, d'où l'importance des mots et des formulations lorsque l'on réfléchit à quelque chose. Les éléments de langage sont donc primordiaux à l'élaboration et à la construction de notre pensée. Comme ici, il suffit parfois de remplacer dans une phrase un mot par un autre pour lui donner un éclairage nouveau, sans pour autant en modifier le sens. Car toute pensée est une construction politique. En effet, si l'on dit « qui ne dispose pas », cela n'implique pas directement la responsabilité de la société dans cette situation. Alors que si l'on dit « qui n'a pas accès », cela n'est plus du fait de l'individu, mais plutôt du fait de la responsabilité collective. Face à la pauvreté, la question centrale devient alors l'accès aux ressources. On passe ainsi d'une forme de fatalisme, qui ne dispose pas, à une forme politique organisationnelle qui n'a pas accès au. Il en est de même pour le mot contexte, que l'on remplace par organisation. Contexte est un terme neutre, alors que organisation implique une construction politique systémique collective. Ma plus profonde espérance est que ces chroniques participent à la réalisation d'un monde meilleur, en permettant une réflexion lucide. Éveillons-nous les uns les autres, commentez et partagez cette vidéo au plus de monde possible. Et surtout, n'oubliez pas de ne pas vous abonner. À bientôt sur cette chaîne et portez-vous bien.